Les Français y verront à juste titre un tripatouillage destiné à servir exclusivement les intérêts d'un clan qui craindrait une nouvelle déroute électorale à 1 an de la présidentielle. L'abstention a été massive pour un scrutin qui d'habitude mobilise. Les Français se désintéressent, pire, ils se méfient de la politique et des politiques. Dans ce contexte, le report des élections départementales et régionales envisagé par le président de la République ne peut qu'aggraver la défiance. Les Français y verront à juste titre un tripatouillage destiné à servir exclusivement les intérêts d'un clan qui craindrait une nouvelle déroute électorale à 1 an de la présidentielle. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire si ce report est dans vos intentions? Merci, Madame Genevard. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Les élections, qu'elles soient municipales, cantonales, régionales, nationales, les élections dans une démocratie, c'est un moment essentiel. Et pour répondre à votre question, Madame la députée, on ne fixe pas la date des élections, vous le savez comme moi, à sa convenance. C'est la loi, vous avez l'air surpris, c'est la loi qui fixe le terme du mandat pour lequel un élu a été élu. Et on ne peut pas choisir le moment de l'élection. Mais il est admis, et vous le savez comme moi, que dans l'hypothèse, Madame la députée, où un motif d'intérêt général justifie que la durée d'un mandat soit allongée, il est possible dans ce cas-là, si un motif d'intérêt général le justifie, de reporter la date prévue de l'élection. Si, Madame la députée, et le si est important, si il était envisagé une transformation des compétences, des périmètres des collectivités territoriales, si il était envisagé et si un consensus suffisant apparaissait, alors peut-être aurions-nous le motif d'intérêt général. Peut-être aurions-nous le motif d'intérêt général.